Bonjour, nous avons fini hier d'Aftet Zain, Amoud Bet, donc 16, 2, de traiter Brachot. Nous sommes à la dernière ligne quand même, il nous reste quand même une ligne. Et aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, on va étudier Daf Yud Zain, Amoud Aleph, 17a. Donc la Gemara va continuer à nous dire ce que certains Tanaïm Amoraïm, maître de la Mishnah, maître du Talmud, disaient à la fin de leur prière. Quand on dit à la fin de leur prière, c'est-à-dire après avoir fini la Mida, après avoir fini le Shmone Esser, donc on peut dire des Tachanunim, des supplications. D'abord on dit Iyu le Ratson Imrifi Veheyon Divi le Fanecha Hashem Tsuri Vigoali, que soit agréé Dieu mes paroles. La raison qu'on dit ça, c'est qu'on avait déjà appris, de la même manière que le roi David, il a dit 18 psaumes, et après, à la fin du 18e psaume, de manière plus précise le 19, mais on a déjà appris que le 1 et le 2 se considéraient comme un seul, donc le 19 c'est comme le 18, eh bien il a dit Iyu le Ratson Imrifi, eh bien de la même manière on dit Iyu le Ratson, et après donc on rajoute différentes prières, entre autres la prière que nous on fait, Elokai Netzor Leshon Emera, qu'on verra dans la suite de la Gemara aujourd'hui, Be'ezrat Hashem avec l'aide de Dieu. Dernière ligne de Tetzain Amoud Bet, 16b en bas, Rav Safa, Batat saute après sa prière, Amarach il disait ainsi, Yiratz Minfanecha Hashem Elokeinu, que ce soit ta volonté Hashem notre Dieu. On va voir plusieurs fois cette expression Yiratz Minfanecha Hashem Elokeinu qu'on ne va pas traduire à chaque fois. Donc que ce soit ta volonté Hashem notre Dieu. Shita c'est Shalom, que tu fasses la paix, tu mettes la paix de pas mal, Yashel Mala, dans l'assemblée d'en haut, ou Bepamal Yashel Mata, dans l'assemblée du bas. C'est quoi Pamal Yashel Mala? Rashi, Bachavura Tsaria Umot. Donc dans le rassemblement des princes des nations, là-haut, Shekchiasarim Shel Mala Yeshtagar, parce que lorsqu'il y a entre les princes là-haut, il y a une bagarre, il y a un malentendu, Benem entre eux, Tekev Yeshtata Bena Umot. Tout de suite, il y a une bagarre ici, dans ce monde-là, entre les nations, qui dictive, comme on voit à propos de l'ange Gabriel, qui dit Ve'ata maintenant, Ashuv leilachem imsar paras. Je repars pour faire la guerre avec le prince de Perse. Rashi toujours Bepamal Yashel Mata, dans l'assemblée du bas, c'est qui Bachavurat Chachamim, dans l'assemblée des Chachamim des sages. Continuons dans la Gemara, au Benatalmid Imaoskim Betoratera, et donc met la paix entre les élèves qui étudient la Torah, Ben Oskim Lishma, Ben Oskim Shelo Lishma, qui étudient Lishma ou qui n'étudient pas Lishma. Alors qu'est-ce que ça veut dire Lishma et pas Lishma? On va le revoir plus tard dans la page, on ne va pas retraduire. Lishma, c'est-à-dire pour son nom, pour le nom de la Torah. C'est-à-dire que quelqu'un il étudie la Torah sans aucun intérêt, uniquement parce que Dieu il a demandé d'étudier la Torah. Quand on dit Shelo Lishma, quelqu'un qui n'étudie pas pour Dieu, c'est-à-dire qu'il étudie pour des intérêts. Maintenant, à savoir, comme on le verra dans le Rashi bien plus tard dans la page, qu'il y a quand même une différence. Il y a celui qui étudie pour avoir de l'argent, pour avoir de l'honneur. Ça, c'est une sorte de lishma qui n'est pas si grave que ça. Mais il y a un lishma, un shelo lishma, pardon, c'est un shelo lishma qui n'est pas si grave que ça. Par contre, il y a un shelo lishma, quelqu'un qui n'étudie pas pour le but de la Torah, mais par intérêt, qui a l'intérêt de les quinter, d'embêter quelqu'un d'autre, que lui, c'est très très grave. Il ne faut pas faire ça. Continuons la Gemara. Donc, tu mets de la paix, donc que ce soit les élèves qui étudient l'ishma, ceux qui n'étudient pas l'ishma. Vechola oskim shelo l'ishma. Et donc le souhait de Rav Safra, il dit que tous ceux qui n'étudient pas encore l'ishma, yiratson shioskim l'ishma, que Dieu fasse qu'ils vont étudier l'ishma. Rabbi Alexandri, Batat Slot, après sa prière, Amarach il disait ainsi, yiratson nufanecha Hashem Elokeinu, shetamidenu bekeren ora. Que tu nous fasses tenir dans un coin éclairé. Rashi, bekeren ora, bezavit ora. Un coin éclairé. Que tu ne nous fasses pas tenir dans un coin obscur. Valide, velebenu, que notre cœur ne soit pas peiné. Que nos yeux ne vont pas s'obscurcir. Ika de Ambre, il y en a qui disent cette prière-là, Ravamnuna Matzah, c'est celle de Ravamnuna. Rabbi Alexandri, par contre, Rabbi Alexandri, il faisait une autre prière, Bâtard de Matzah, après avoir fait sa prière. Amarach, il disait ainsi Ribonor, les maîtres du monde, Gal, Yado le Fanecha. C'est dévoilé devant toi, tu le sais très bien. Que notre volonté, c'est de faire ta volonté. Ou mime akev. Qui est-ce qui empêche? Rashi ou mime akev. Qui est-ce qui empêche qu'on ne fait pas ta volonté? C'est Archebaïsa, la Gemara nous dit. C'est le levain qui est dans la pâte. Rashi il explique c'est quoi ce Archebaïsa, ce levain qui est dans la pâte. C'est Yetzera Rashibulivavenu. C'est lié le mauvais penchant qui est dans notre cœur. Amakmitsenu, qui nous fait mal tourner, langage de Hametz, langage de Hermis, d'un vin qui est devenu comme du vinaigre. Donc, quoi d'autre qui nous empêche? Veshibun malchuyot, la soumission aux nations. Alors, Yehi Ratzmon Fanecha,
que tu nous sauves de leurs mains, qu'on va revenir, on va faire teshuva, se repentir pour faire ta volonté de tout cœur. Rava, Batatzot et Rava après sa prière, il disait ainsi, Elokai, Dieu, avant que j'ai été créé, Eni Kedai, Rashi, Eni Kedai, Lo Haiti Chashuv, j'étais pas important, Vehagun, apte, liot notzar pour être créé. Continue la Gemara, Ve'arshav shenotzarti, Rava dit maintenant que j'ai été créé. Comme Rashi nous dit, Ve'arshav shenotzarti, Ma chashivuti, en quoi je suis important? Are ani keilo lo notzarti, c'est comme si je n'avais pas été créé. Dans le mot de la Gemara, keilo lo notzarti. Afarani bechaya, je suis la poussière dans ma vie. Kalvachomer bemitati, à plus forte raison. Lors de ma mort, Rashi kalvachomer chez bemitati afarani, à plus forte raison que lors de ma mort, je suis la poussière. Areani lefanecha kichlema le boucho chlima. Je suis comme un ustensile, je suis devant toi comme un ustensile qui est rempli de honte et d'humiliation. Yehi ratzon milfanecha Hashem Elokai. Soit la volonté devant toi l'Éternel, mon Dieu, shelo ertaot, que je ne faute plus. Ou ma shechatadi lefanecha, parce que j'ai fauté devant toi. Merak, marek, brachamecha rabim, efface, Rachidi marek, kale, extermine, vehatem, finir, enlève, avec ta grande miséricorde. Avalo al yidi yisurim vachalaim raim, mais pas avec des souffrances et des mauvaises maladies. Et la Gemara dit que cette parole de Rav Amnuna, non, de Rava, ve'ainu vidui de Rav Amnuna zute, beyom ad Kippour. Et ça, c'est le vidou, les confessions que Rav Amnuna zute faisait le jour de Kippour. D'ailleurs, nous aussi, dans le Marzor, on a aussi donc cette prière-là. La Gemara continue, la prière de Mar. Mar, Bre de Ravina, Mar le fils de Ravina, qui avait Messaï, et lorsqu'il finissait donc sa prière de Shones, sa prière, Marach, il disait comme ça. C'est une prière, donc on fait tous les jours aussi, nous aussi, plus ou moins comme ça, à la fin de l'Amida. Elokai, mon Dieu, ferme, préserve ma langue de dire du mal. Vesiftotai, midaber mirma, et mes lèvres de dire des mensonges. Velim kalelai, et envers ceux qui me maudissent. Nafshi tidom, que mon âme soit silencieuse, ne pas répondre à ceux qui me maudissent. Venafshi ki afa la koltiye, et que mon âme soit comme de la poussière devant tous. Ptachli bi b'toratecha, ouvre mon cœur dans ta Torah, ouvre mitzvotecha tirdafnashi, et que dans tes mitzvot, dans tes commandements, mon âme va poursuivre. Vetatzileni mi pagara, tu vas me sauver d'un mauvais incident, mi yetzerara, du mauvais penchant, mi ishara, d'une mauvaise femme, mi kolra otamidrak shetavol olam, et de toutes sortes de mauvaises choses qui peuvent arriver, tous les mauvais événements qui arrivent dans le monde, tous ceux qui pensent du mal contre moi, mais heira aferat atzatam, vite annule leurs conseils, les kalkal marshavtam, et dérange leurs pensées. Que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur trouvent faveur devant toi, soient agréées. Hachem tsuri vegoali, Dieu qui est mon rocher et mon libérateur, mon rédempteur. Rav Sheshet qui a envoyé Tanita lorsqu'il était littéralement assis en jeûne, donc il était dans son jeûne. Bata de Matzle, après qu'il faisait la prière, Amarach, il disait comme ça. Ribona Olam, maître du monde, Galo Lefanecha, il est révélé devant toi. Bisman Shevet Hamikdash Kayam, à l'époque il y avait le Bet Hamikdash, le temple, existait. Adam Choto Makriv Korban, un homme il faut, il avait un sacrifice. Ve'el Makriv Meno Lachal Bovedamo, qu'est-ce qu'on offrait de sacrifice? On offrait Chalev, les graisses, dam, le sang, Mutka Perlo. Et cela suffisait pour le pardonner. Arshav, aujourd'hui, j'ai pas le Bet Hamikdash, j'ai pas le temps, je peux pas amener le sacrifice, je ne peux pas amener de graisse et de sang. Qu'est-ce que j'ai fait? Yashavti betanit. Je me suis assis en jeûne, j'ai fait un jeûne. Donc, mes graisses, mon sang ont été diminués. Soit la volonté devant toi, que mes graisses et mon sang qui s'est diminué, comme si je l'avais offert devant toi sur l'autel, et que tu me sois favorable. Rabbi Yochanan, lorsqu'il finissait le livre de Iyov, de Job, Amarachi, il disait ainsi, sauf Adam Lamout, la fin de l'homme c'est de mourir, sauf Behema Leshrita, la fin de l'animal c'est d'être abattu, Ve'akol Lemita, tous, ils sont là pour mourir.
Hashem Mishigadel Batora, heureux celui qui a grandi dans la Torah, va mal au Batora, ça labeur dans la Torah, Veosenachat Ruach le Yotzo, qui donne satisfaction à son créateur, Vegadal Beshem Tov, il a grandi avec une bonne renommée, Veniftar Beshem Tov, il est décédé avec une bonne renommée, Minaolam de ce monde. Ve'alav Amar Shlomo, sur lui le roi Salomon dit, Tov Shem, il vaut mieux une bonne renommée, Mishem en Tov, de la bonne huile, du bon parfum, Ve'yom Amavet, le jour de la mort, Miyom Ivaldo, du jour de la naissance de la personne, qui ne sait pas encore qu'est-ce qui va après lui arriver. Quand il est Shem Tov, il a une bonne renommée à ce moment-là, donc il vaut mieux ce jour de mort-là que le jour qu'on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer lorsqu'il est né. Rashi, qui avait Messayim Sifer de Iyov, alors Rabbi Yochanan disait ça lorsqu'il finissait le livre de Iyov. Quel rapport maintenant avec Iyov de dire ces phrases-là? La raison elle est, Rashi nous dit, Hashem chez Iyov, Niftar Beshem Tov, parce que Iyov, il est décédé il a quitté ce monde avec une bonne renommée. Continuons la Gemara. Marc, il a fumé des Rabbi Meir. Rabbi Meir avait l'habitude de dire, Rashi nous dit que l'expression Marc, il a befumé, qu'on verra encore plusieurs fois dans la Gemara après, Marc, il a befumé, d'avarzé cette parole-là, Ragil Befil, était habitué dans sa bouche. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit, Gmor bechol vachofron nafshecha. Étudie la Torah de tout ton cœur, de toute ton âme. La date, drachai, pour connaître mes chemins d'Akadosh Baruch Hu. Vlish kodal date torati, et d'être assidu sur les portes de ma Torah. Mais tsor torati belibra, garde ma Torah dans ton cœur. Venegad denechati irati, et que face à tes yeux soit ma crainte. Shmor picha mikol chet, garde ta bouche de toute faute. Vetar ve kadesh, et purifie, sanctifie atzmecha toi-même, mikol ashma be'avon, de toute transgression, de toute faute. Vani imcha bechol makom, et moi je serai avec toi en tout lieu. Mag la befumayo de Rabbanan de Yavne, il était habituel donc dans la bouche des Rabbanan de Yavne, c'est une ville Yavne. Il a dit Ani Birya, moi je suis une créature, Vachaveri, et mon ami donc qui est Amaharetz, on peut traduire par ignorant, qui travaille la terre. Donc Birya lui aussi c'est une créature. Rashi, Ani, moi, donc c'est Rabbanan de Yavne, il dit, sage de Yavne, Osek Batora qui étudie la Torah, Birya je suis une créature, Ani. Vechen, de même, Chaveri, Amaharetz, mon ami donc Amaharetz, Biryaou, il est aussi une créature. Continuons la Gemara en regardant le Rashi. Il faut garder la Gemara aussi. Ani Mlarti Bahir, c'est la première grande ligne de Gemara. Ani Mlarti Bahir, moi mon travail, il est dans la ville. J'étudie la Torah, comme Rashi nous dit, Ani Mlarti Bahir, Klomar, Nocham Mlarti Mimlarto. Mon travail, il est plus agréable, il est plus paisible que son travail. Vehum Mlarto Basade, lui, son travail, il est dans le champ. Ani Mashkim Nimlarti, moi, je me lève pour mon travail. Vehum Mashkim Nimlarto, lui, se lève aussi pour son travail. Que Shem Shu Einu Midgader Bimlarti. De la même manière que lui, il n'essaye pas de prendre mon travail, comme il traduit ici à l'instant, Midgader, on verra dans Rashi, mais la traduction, de même qu'il n'aspire pas à se distinguer en accomplissant mon travail. Kachani Midgader Bimlarto, de même je n'aspire pas à me distinguer en accomplissant son travail. Rashi, Midgadel, c'est grandir, Litfos Umanuti, pour saisir mon travail. Donc il n'essaie pas de prendre mon travail. De la même manière, moi aussi, Shema Tomar, et peut-être tu vas dire qu'il a raison de ne pas essayer de prendre mon travail. Pourquoi? Parce que Ani Marbe, moi, j'ai réussi à étudier beaucoup. Vurmamit, lui, s'il va étudier, il va pas réussir à étudier autant que moi, en quantité. Eh bien, c'est pas juste. Pourquoi? Parce que Shani, nous, on a enseigné dans une Mishnah que Echad Marbe v'Echad Mamit. En ce qui concerne les sacrifices, comme on verra dans Rashi, que ce soit quelqu'un qui amène marbe beaucoup de sacrifices, quelqu'un qui amène une petite quantité de sacrifices, ou bilvat chez kaven libo la shamayim, l'essentiel c'est qu'il a la kavana, l'intention qu'il donne à Dieu. C'est pas important la quantité, combien le résultat va sortir, mais la question est combien tu as investi, combien tu as donné, pas le résultat. Rashi, Veshema Tomar, donc les rabbanan de Yavne disent, et peut-être tu vas dire à Dinimo, il a raison, chez Inomit Gader Bimla, qui n'aspire pas à mon travail d'étudier la Torah. Pourquoi il a raison? Chez Iloyatov Asumanuti, parce que s'il avait pris mon métier, il n'aurait pas eu un cœur ouvert pour étudier tant de Torah comme moi. J'aurais étudié plus que lui en quantité. Vehaya Mamit, lui, il aurait eu moins de ça. Ve'enosacha, il n'a pas de salaire. Faux. Pourquoi faux? Rashi toujours? Parce que Shanin, on a enseigné dans une Mishnah. Chez Yesh lo sachar la Mamit, comme la Mamit, il a du salaire, celui qui ne fait pas beaucoup comme celui qui fait beaucoup. On a dit donc la Mishnah qui dit, en ce qui concerne donc comme Rashi va nous dire, c'est Mishnah dans Menachot à propos des sacrifices, que l'essentiel, tu amènes un grand sacrifice, un petit sacrifice essentiel, c'est que tu as l'intention pour Akadosh Baruch Hu, que tu te donnes à Dieu,
la qualité. Continue la Gemara, troisième grande ligne. Marc, il a befoumé d'Abaye. C'est l'habitude de dire dans la bouche de Abaye. Il avait l'habitude de dire le olam ye adam arum beira. Toujours un homme doit être malin, doit être rusé dans la crainte de Dieu. Manerach meshivchem. Une réponse douce détourne la colère. Umar beshalem mecha vim kova vim kol adam. Et on doit chercher à agrandir la paix, faire plus de paix avec ses frères, avec ses proches, avec tout homme. Va fulum nochibashuk. Et même avec un non-juif qui est dans le marché, entre guillemets, un non-juif dans la rue. Pourquoi? Afin d'être aimé là-haut, chez Hachem, v'nechmad lemata est désirable, ici-bas entre les êtres humains, veillez me kubala la briotte, afin d'être agréé par tous les hommes. Dans le même esprit, la Gemara dit, Amroa la Rabban Yochanan ben Zakkai. On a dit sur, on fait Rashi d'abord, on fait continuer, Rabban Yochanan ben Zakkai, chez le Dimo Adam Shalom et Olam, que jamais quelqu'un lui a salué en premier. Va filou nochibashuk, même un non-juif au marché, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai qui lui disait bonjour en premier. Rashi Arum Beyira, donc c'était les paroles de Abaye, il faut être rusé dans la crainte. Les Arim Bchol Mineorma, donc de ruser dans toutes sortes de ruses, les Irat Boro pour arriver à la crainte d'Akadosh Baruch ou la crainte de Dieu. Continue la Gemara, Marc, la Boufoumé de Rava a été l'habitude de dire dans la bouche de Rava, Tachlit Chochma, le but de la sagesse, de la Torah, comme Rashi nous dit, Tachlit Chochma, Ikara Shel Torah, l'essentiel de la Torah c'est quoi? On fait, quand on est déjà dans Rashi, chez Ima Tshuva Masim Tovim, qui est avec elle, le Tshuva, le repentir, ou Masim Tovim, et de bonnes actions. Dans la Gemara, Tachlit Chochma Tshuva Masim Tovim, chez Loya Adam Korev Shone, pas que quelqu'un, il était le Chumash, il était la Mishnah, et après, au Boed Be'avi ou Be'imo Be'rabo, il donne des coups de pied littéralement, il se rebelle contre son père, contre sa mère, contre son maître. Ou Mishugad Menu Bechokma Be'minyan, à quelqu'un qui est plus intelligent que lui, quelqu'un qui est plus âgé que lui. C'est pas comme ça. Le but de la Chorma, le but de la Torah, c'est arriver à faire des bonnes actions. Il y a Tshuva, bonnes actions. D'abord Tshuva, après les bonnes actions. Shenamar, comme il est dit, Reshit Chorma Yirat Hashem. Abaye ramène une preuve, donc le Rav ramène une preuve ce qu'il dit, parce qu'il y a écrit, le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Sechel Tov, une bonne compréhension, l'Echol OCM, à tous ceux qui le font. Les Osim, l'Onema, il n'y a pas écrit Sechel Tov la Osim. Sechel Tov à ceux qui le font, ceux qui le pratiquent. Il y a écrit les OCM. À ceux, ça rajoute le mot le OCM pour leurs pratiquants, ce qui implique donc la Osim Nishma pour ceux qui le font, qui étudient la Torah, pas pour leur intérêt, mais pour la Torah elle-même. Et celui qui fait la Torah, pas pour elle-même, pas pour la Torah elle-même, mais pour ses intérêts, Noach lo shelo nivra, il aurait été préférable qu'il n'aurait même pas été créé. De qui on parle ici de Shelo Lishma? On se rappelle tout à l'heure, on a parlé qu'il y a deux sortes. Voyons dans Rashi. Celui qui ne veut pas l'ishma pour la Torah elle-même, il vaut mieux qu'il n'a pas été créé. Rashi nous dit, c'est quelqu'un qui étudie, il n'étudie pas pour accomplir. Et là, les kanter, il apprend uniquement pour embêter les autres. D'où on apprend qu'il y a une différence entre le niveau de c'est un fait l'ishma ou pas l'ishma. Parce que dans le traité Psachim, il y a écrit Rava, Rame. Il demande une contradiction entre les versets. Il y a écrit dans un psaume, Ad Shamaim Chazdacha, jusqu'au ciel ta bonté. Ou il est écrit, Me'al Shamaim, écrit au-delà du ciel. C'est quoi la différence? La bonté de Dieu est au-delà du ciel ou jusqu'au ciel? Kan Osek chez l'Olishma. Si quelqu'un étudie la Torah chez l'Olishma, pas pour la Torah, mais ça va jusqu'au ciel, mais ça ne dépasse pas le ciel, dans le plan spirituel aussi. C'est ce que dans Chassidut, ça ne va pas monter dans des mondes spirituels. Ça va rester ici-bas. Et par contre, s'il étudie l'Ishma, à ce moment-là, ça monte dans le monde spirituel. Là-bas, on parle de quelqu'un qui accomplit, qui étudie la Torah, pour qu'on va le donner honneur. Donc là-bas encore, dans ces cas-là, cette différence entre l'Ishma et l'Ishma, encore cette différence-là, elle est acceptable. Par contre, celui chez Noach, chez l'Onivra, qui ne mérite pas d'être créé, c'est quelqu'un qui étudie la Torah chez l'Olishma, dans le sens qui étudie juste le kanter pour embêter. Continue la Gemara, Marc, la bouffonne des Rav, il avait l'habitude d'enseigner et de dire le monde à venir n'est pas comme le monde ici. Le monde à venir, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de boisson, le pire, viriya, ni de procréation, le masamata, ni de commerce, le kina, ni de jalousie, le sina, ni de haine, le tach, ni de concurrence. Et la tzadikim, yoshvim, les tzadikim, les justes sont assis, v'atotem, berachem, avec leur couronne sur la tête, c'est une image, v'nani, visi la shrina, ils profitent donc du rayonnement de la présence divine, comme il est dit, qu'à l'époque donc, du mont Sinaï, après
le don de la Torah. Les Juifs, ils ont vu, il me semble que c'était après le don de la Torah. Hein. Donc, Vayarzot Elokim, ils ont vu Dieu, Vayochlu, Vayishtu, ils ont mangé, ils ont bu. Rashi, Vayochlu, Vayishtu. Qu'est-ce que ça veut dire, ils ont mangé, ils ont bu. Savou Mizi Vashrina. Ils sont rassasiés du rayon de divinité qui est Ilu Achlu Veshatou, comme s'ils avaient mangé et bu. Donc, de la même manière, on mange, on boit, on se rassasie. Donc, sur le plan spirituel, comme s'ils ont mangé et bu, donc en voyant la Zivashrina, le rayon de Dieu. Et ça, donc, dans le Olam Haba, dans le monde futur, c'est ce qu'il y a donc pour les tzadikim, pour les justes. Et bien sûr, on sait que Kulam tzadikim, écrit que tous les juifs sont justes. Pas écrit ici dans la Gemara, mais c'est écrit dans le prophète Ishaïa. Continue dans la Gemara. Encore un enseignement de Rav, bien qu'il n'y a pas écrit clairement. Grande est la promesse que Dieu il a promis les femmes. Yoter min nashim, plus que celle qui est faite aux hommes. Chez Nema, il est dit Nashim shananot. Vous les femmes qui êtes à l'aise. Komna, levez-vous. Shmana koli, écoutez ma voix. Banot botrot azana. Donc des filles qui sont confiantes, qui sont bitachon. Prêtez oreille. Imrati, azana imrati, écoutez ma parole. Rashi gdola aftacha, ce qu'on voit ici. Shaikan, shananot botrot. Dieu, il a appelé ces femmes, les filles, shananot, qui sont à l'aise, botrot, ils sont confiance, ils sont à l'aise ici dans ce monde-là, ils sont botrot, ils ont confiance aussi pour le monde à venir, qui vont avoir le monde à venir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de spécial, les femmes? Quel est leur mérite? Ah, bah, les Rabbi Chia, Rabbi Adi Rabbi Chia. Nashim b'mal zachian. Quel est le mérite des femmes en ce qui concerne le contexte de Torah? Vrai, ils ont des mitzvot, des commandements, mais la Torah, ils n'ont pas l'obligation de l'étudier. Quel est leur mérite par rapport à l'étude de la Torah? Et il répond, il a dit Rafria, pour le fait qu'ils amènent leurs enfants à la synagogue pour étudier la Torah. Comme Rashi dit, les Beknishta, Tinokot Shel Badraban, littéralement les petits enfants de la maison de leur maître. Donc Tinokot Shel Badraban, c'est les enfants qui étudient la Torah. Hayu Yedgilim, Liot Lemedim Lifnei Rabban Bet HaKnesset, ils avaient l'habitude d'étudier devant leur maître dans la synagogue. Synagogue, c'est le lieu de prière. Continue la Gemara. Donc, le mérite des femmes. Donc, ils accompagnent leurs enfants à étudier la Torah. Deuxièmement, Batsnou et Gavrayo Berabanan. Ils attendent leur époux qui revienne. Pardon. Et pour le fait qu'ils envoient leur époux à la maison d'études pour étudier. Et troisième chose, Venatin et Gavrayo. Ils attendent leur mari à des Atoumi Berabanan jusqu'à qu'ils reviennent à la maison d'études. Comme Rashi va nous dire, Berabanan, déjà, c'est Bet Midrash. Chez Sham Shonim, Mishnah, Gemara, là-bas, on étudie la Mishnah, la Gemara. Donc, c'est lieu d'étude. Ils attendent leur mari. Il arrive à 14h ou il arrive à 15h. Rachid dit c'est plus que ça. Ils attendent leur mari. Il leur donne la permission d'étudier la Torah dans une autre ville. Alors, je ne veux pas enlever le mérite des femmes qui attendent de 14h à 14h05. Ils attendent quelques minutes pour leur mari aussi, sûrement. Ils ont aussi ce mérite-là. Dans tous les cas, à l'époque, les femmes ils envoyaient leur mari loin. Ils les attendaient. Quand est-ce qu'ils vont revenir étudier? Bar a dit, donc, qui a vos mufteri Rabbanan et Rabbi Ami, quand les Rabbanan, les sages, prenaient congé l'un de l'autre, donc on parle de ceux qui sortaient de la yeshiva de Rabbi Ami, vers Rabbi Chanina, c'est les Rabbanan lorsqu'ils sortaient de la yeshiva de Rabbi Chanina, pour se dire au revoir, Amroule Hachi. Ils avaient l'habitude de s'adresser ainsi l'un à l'autre. Ils se souhaitaient comme ça. Alors déjà, Rachid dit, Miftar et Rabbanan, Zemizé, lorsqu'ils se souhaitaient au revoir l'un à l'autre, Shainot el Reshut Mechavero. Littéralement, il prend la permission de son ami. Lâchou le Beito, le Hatz pour repartir chez lui à la maison. Je ne pense pas que ça prend littéralement de prendre la permission, mais prendre congé. Donc, qu'est-ce qu'ils se souhaitaient? Ils disaient plein de bénédictions qu'on souhaite à tout le monde encore une fois, d'ailleurs, comme toutes les bénédictions qu'on a vues aussi sur la page. Il dit comme ça, Olam Chatire Bechayecha. Tu verras ton monde de ton vivant. Quand Rachid dit, c'est que tous tes besoins, tu vas trouver. Encore une fois, on souhaite à tout le monde toutes ces bonnes choses-là. Et ta fin sera pour le monde à venir. Ton espoir pour de nombreuses générations. Picha, d'abord dans l'Iprayagetvuna, que ton cœur médite et atteigne la compréhension. Picha, que ta bouche profère la sagesse. Ou le shon et que ta langue formule des chants. Que tes paupières regardent droit devant toi. Rashi picha idaber chochmot, belashon bracha yomrim. L'expression de bénédiction, il disait ça. Yaishiru, tes yeux, lashon yosher, qui vont être droits, yachar. J'étais mevin batorah k'alachak, tu vas comprendre la Torah donc comme la halakha, donc la loi, tu peux arriver jusqu'à la loi.
que tes yeux soient éclairés par la lumière de la Torah, par la luminaire de la Torah. Que ta face resplendisse comme la clarté du ciel, que tes lèvres prononcent le savoir, et que tes reins se réjouissent dans la droiture, et que tes pas courent afin d'écouter les mots de Atik Yomin dans l'ancien des jours qui fait référence à Kadosh Baruch, comme ça il est appelé dans Daniel. On va conclure avec une halakha. Donc dans Siman Tav Kuf Sameche, le Mechaber Rabbi Yosef Karo nous dit, dans les lois de Talit de jeûne, c'est bien de dire, c'est Yvdalet, c'est bien de dire le moment des jeunes qu'après la prière de Mincha, après de dire Elokai Netzor, dire maître du monde. Tu sais qu'à l'époque il y avait le Beth Amidash qui existait, quelqu'un il fautait, il avait un sacrifice, et pourtant on avait du sacrifice seulement les graisses et le sang, comme ça il était pardonné, il dit etc. Donc c'est la prière que nous avions aujourd'hui, lorsque Rav Shachet avait un jeune, donc qu'est-ce qu'il disait pour Akadosh Baruch, pour qu'il va lui pardonner ses fautes. C'est bien Rabbi Rav Shachet si je ne me trompe pas. Donc, un sujet sur Chassidut, sur le même sujet, l'Admour Azaken, c'est bien ça. Donc, l'Admour Azaken, dans le Tanya, dans Geret HaTshuva, à partir du chapitre 2, il explique cette notion que lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, le temple, eh bien, on amenait des sacrifices pour se raccorder à nouveau à Dieu après avoir fauté. Mais il dit de nos jours, en effet, dans la Gemara, il ramène cette Gemara qui disait qu'on jeûne. Mais après, il dit, si on a commencé à jeûner, il y a plein de jeûnes, surtout comme le Harizal, il enseigne comment il faut jeûner pour les fautes, etc. Et il ne faut pas jeûner, parce qu'on est faible, on n'est pas assez fort. Et ça, c'était dit à l'époque du Admour Azaken. Et donc, à plus grande raison de nos jours, il ne faut pas rajouter des jeûnes, même les jeûnes qu'il y a, Mashiach va venir, ces jeûnes-là, ils vont se changer en jours de joie et d'allégresse. On ne va pas jeûner, au contraire, on va fêter ces jours-là. Mais en attendant les derniers instants de l'exil, il ne faut pas rajouter des jeûnes en plus de ce qu'il y a, parce qu'on est faible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, dans ces cas-là, il faut donner la tzedaka, parce que la tzedaka, la charité, donc la personne elle s'est entièrement investie dans ça, elle a donné donc la suée pour avoir cet argent. Lorsqu'il donne ça, eh bien c'est comme s'il avait donné de lui-même. Alors en tout cas, on a trois étapes. On a l'étape du Beth Amikdash, lorsqu'on a amené des sacrifices. Après l'étape où on jeûnait, et l'étape de nos jours dans laquelle il faut donner de l'argent. Chez les chassidim, une blague, pas blague, on dit en tous les cas. Et si quelqu'un n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il fait? On dit dans ces cas-là, il ne faut pas fauter. Excellente journée.